Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cadrage, on va parler de réalisation pour la première vidéo de Parlons Ciné de la saison 2017-2018. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, vous pouvez cliquer dans la description. Donc maintenant, on va parler de cadrage, ou plus précisément de la diverse taille de cadres qui existent au cinéma. Alors, il existe un total de 9 cadres différents, de 9 tailles d'images, de 9 styles de cadrage différents. Alors pourquoi il en existe plusieurs Tout simplement parce qu'il n'y en aurait qu'un seul, ça permettrait pas aux spectateurs de vraiment rentrer dans l'histoire, ou vraiment rentrer dans les personnages, dans la psychologie des personnages. Le premier plan, le plan général, c'est un plan très large où on peut voir toute la scène, par exemple le plan général d'une ville où on voit toute la ville, qu'on appelle également le plan de Dallas. Pourquoi le plan Dallas? Parce que dans la série Dallas, on voyait à chaque changement de lieu, de situation, on voyait un plan large de la ville, d'où le nom de plan Dallas. Après, on a le plan d'ensemble. On a par exemple un gros plan, non plus sur la ville, mais par exemple sur la place, sur la rue où l'action va se passer. Et on appelle ça un plan d'ensemble. On commence un petit peu à voir les personnages, à reconnaître les personnages, mais ça reste toujours un peu flou. On sait pas trop. Après, on va rentrer sur un plan moyen ou plan pied qui est cadré du pied à la tête des personnages. Donc là, on va vraiment voir les personnages, voir ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire. On va voir comment ils sont habillés. On va mieux voir le décor qui sont autour d'eux. Donc on va vraiment commencer à rentrer plus ou moins dans l'action. On va commencer à mettre un petit pied dans l'action. Après, on a un plan italien. Quoi, plan italien, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, mais il s'appelle comme ça, donc ça doit être sûrement un plan énormément utilisé dans le cinéma italien. Cadré des genoux à la tête. On commence vraiment à rentrer dans l'action, des mouvements. On arrive vraiment à voir ce qu'il est en train de faire. Après, on place sur le plan américain. Donc pourquoi un plan américain? Les Américains, ils ont beaucoup fait de western. Les Colts descendaient, ils étaient attachés à la ceinture et descendaient en cuisse. Donc on cadrait en dessous des Colts. Il prend de la tête aux mi-cuisse, fin cuisse, juste au-dessus des genoux, quoi. On a le plan rapproché taille qui prend de la tête à la taille. On commence à voir un peu mieux ses yeux, son comportement facial, ses mimiques, sa bouche, etc. Le plan rapproché poitrine qui monte de la poitrine jusqu'en haut de la tête. On est vraiment dans l'action pure et dure, on est vraiment dans le dialogue, on est vraiment dans le personnage, quoi. On sait exactement ce que ressent le personnage. Arrivé sur un gros plan, c'est-à-dire du menton au sommet du crâne, là on voit vraiment les mouvements du visage, quoi. Là, le personnage, il peut pas nous mentir, on sait exactement ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il pense, etc. Après, on a le très très gros plan qui va par exemple prendre juste le regard, juste la bouche, juste la main, juste un œil, voilà, etc. Qui va prendre juste une partie du corps. Ça va être le très très gros plan. Le plan serré qui va pas être un plan sur un personnage, mais qui va être par exemple un plan sur un objet. Par exemple, on a un personnage qui est en train de lire un journal, on va faire un gros plan sur le journal. Il y a un titre de journal qui est important, donc on va aller chercher ce titre de journal là. Très attention, c'est qu'on va pas choisir un plan parce qu'il est beau, parce qu'il rend bien à l'image, mais tout simplement parce qu'il va servir le scénario. Un réalisateur est là pour servir un scénario et non pour faire des trucs extraordinaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de cinéma. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo. Un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, comme ça me permet de voir. Un commentaire si vous avez quelque chose à dire, des petites erreurs que j'ai faites ou quoi ou qu'est-ce. Dites-les dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées de prochaines vidéos, si vous voulez que je parle de certains trucs, voilà. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. Et je vous dis à ciao.